La révolution silencieuse de rester chez soi. As-tu remarqué qu'il y a des gens qui disparaissent de la carte sans prévenir? Ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas tristes. Ils s'en vont, simplement. Ils s'éloignent du bruit des gens, de l'obligation de sourire quand ils n'en ont pas envie. Ils ne fuient pas, ils se retirent. Et même si personne ne le comprend, eux le savent. Rester à la maison n'est pas une réclusion, c'est un refuge. Ce sont ceux qui préfèrent le silence à la conversation vide, ceux qui se sentent plus vivants, entre quatre murs, qu'au milieu de la foule. Et pendant que le monde les traite d'étranges, d'antisociaux ou de lâches, ils découvrent quelque chose que la majorité ne saura jamais, que la vraie liberté ne se trouve pas dehors, mais dedans. Quand tu t'éloignes du bruit, tu découvres que presque tout ce que les gens font n'est pas par désir, mais par peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être vu, peur de n'avoir rien à dire si personne ne les écoute. La société te vend l'idée que bouger sans cesse est synonyme de succès, que si tu n'es pas occupé, tu échoues. Mais la vérité est autre. La majorité court sans but, comme si fuir soi-même était une course qu'on peut gagner. Toi, en revanche, tu t'arrêtes, tu restes, et ce faisant tu remarques quelque chose d'inquiétant. Le silence n'est pas vide, c'est un miroir. Et quand tu commences à te regarder, tu découvres ce que les autres craignent de voir. Ce que tu fais quand personne ne t'observe, ce que tu penses quand le téléphone s'éteint, ce que tu ressens quand il n'y a pas de validation externe. Là, précisément là, commence la transformation. Rester à la maison t'oblige à affronter tes fantômes. L'impatience, la culpabilité, la sensation que tu devrais faire quelque chose. Mais quand tu les regardes en face, tu remarques que ces démons n'étaient pas des ennemis. Ils étaient des messagers. On nous a appris à chercher le sens dehors, jamais dedans. C'est pourquoi tant de gens se perdent dans les distractions, pensant que le calme viendra après. Mais le calme ne vient jamais de l'extérieur. Il se cultive à l'intérieur. Quand tu arrêtes de fuir, le temps change. Une minute dans le silence pèse plus qu'une journée pleine de bruit. Tu découvres que tu n'as pas besoin de remplir tes journées de choses pour te sentir vivant, que la vraie plénitude n'a pas de témoin. Rester à la maison est une révolution silencieuse. À une époque où tout le monde crie pour avoir de l'attention, tu choisis le silence. Là où tous cherchent à appartenir, tu choisis de comprendre. Tu ne le fais pas parce que tu détestes les gens. Tu le fais parce que tu as compris quelque chose que la majorité ignore. Que tu ne peux te connecter à personne si tu n'as pas d'abord appris à te connecter à toi-même. Les personnes qui se sentent à l'aise dans la solitude ne sont ni froides ni distantes. Ce sont les seuls qui ont appris à aimer sans dépendre. Quand tu apprends à être seul, tu ne deviens pas solitaire, tu deviens libre. L'absence des autres ne te pèse plus, parce que tu as rempli cet espace avec ta propre présence. Tu commences à remarquer que le silence a des nuances. Qu'en son sein se trouvent des réponses qui ne s'écoutent dans aucune conversation. Et c'est là que se produit quelque chose de presque mystique. La maison cesse d'être un lieu, elle devient un état d'esprit. Tu peux être dans ta chambre, ou au milieu d'une ville pleine de gens, et te sentir quand même chez toi, parce que tu ne dépends plus de l'extérieur pour être en paix. Rester à la maison ne signifie pas s'isoler, cela signifie s'habiter. Et quand tu apprends à t'habiter, tout change. Le temps s'étend, les émotions s'ordonnent, les pensées s'apaisent. Ce qui te troublait avant perd de sa force. Tu remarques que la plupart des conflits qui te tourmentaient n'étaient pas réels. C'étaient des projections d'un moi qui vivait distrait. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'en faire autant, ni de prouver autant, ni de parler autant. Que la vie ne se mesure pas par le nombre d'expériences que tu accumules, mais par la conscience que tu mets dans chacune. Quand tu arrêtes de chercher dehors, ce que tu cherchais commence à arriver tout seul. Les réponses qui semblaient avant inaccessibles émergent dans le silence. Tu commences à comprendre pourquoi tu as échoué, pourquoi tu as souffert, pourquoi tu avais tant besoin de l'approbation des autres.
tout prend sens. Le silence t'enseigne ce que le bruit te cachait. C'est pourquoi rester à la maison n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'un voyage sans valise, sans destination, sans témoin. Un voyage vers l'intérieur, où chaque pensée est une porte, et chaque peur un signal. La majorité ne supporte pas ce voyage, parce qu'on ne peut pas s'en vanter. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'applaudissements, mais il y a quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, la paix. Et quand tu y arrives, le monde change, non pas parce que le monde est différent, mais parce que tu ne le vois plus avec les yeux de celui qui a besoin, mais avec ceux de celui qui comprend. Tu commences à marcher lentement, à parler moins, à observer davantage. Tu remarques que le bruit extérieur n'a jamais été l'ennemi, seulement le reflet de ton chaos intérieur. Et quand l'intérieur s'ordonne, le monde cesse de t'effrayer. Tu commences toi à voir la solitude comme un miroir du monde. Tu comprends que tu ne restes pas à la maison pour t'éloigner des gens, mais pour mieux les comprendre. Quand tu es entouré de bruit, tu n'écoutes pas. Mais quand le bruit disparaît, tu commences à voir clairement les motivations cachées de tous. La hâte, la peur, le besoin de validation. À la maison, tu apprends quelque chose que le monde extérieur ne t'enseigne jamais. Que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes étiquettes. Tu es l'espace où tout cela se produit. Et quand tu le comprends, quelque chose se brise. Le vieux toi, celui qui avait besoin de distraction, celui qui craignait de rester seul, commence à se dissoudre. Tu remarques que toute ta vie tu as été accroché à un personnage, une identité fabriquée par le regard des autres, et que maintenant, tu peux enfin la laisser tomber. Tu commences effectivement à remarquer que le monde extérieur n'a plus le même pouvoir sur toi. Les critiques perdent du poids, les éloges aussi. Ce qui te faisait réagir avant ne fait que t'effleurer maintenant. Ça ne te fait plus mal qu'on t'ignore, parce que tu n'as plus besoin d'attention. Tu n'as plus peur du silence, parce que tu as appris à l'habiter. La majorité vit avec la peur de s'arrêter, parce qu'elle soupçonne que si elle s'arrête, tout s'effondre. Et oui, ça s'effondre, mais ce qui tombe n'est pas ta vie, c'est ton illusion. Ce qui reste après l'effondrement est l'authentique. Tu as cessé de lutter pour appartenir parce que tu as compris que l'endroit où tu voulais arriver a toujours été en toi. Et quand tu y arrives, à ce calme que personne ne peut te donner ni t'enlever, le monde change de consistance. Tu commences à voir la beauté dans le simple, dans le son de la pluie, dans l'arôme du café, dans les secondes qui passaient inaperçues avant. La majorité ne veut pas de liberté, elle veut de la distraction, parce que la vraie liberté exige d'être présent, et être présent fait mal. Cela signifie voir ce que tu as ignoré, ressentir ce que tu avais enterré, accepter ce que tu ne peux pas contrôler. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas profiter du silence. Le silence révèle, et la révélation fait mal avant de guérir. Mais si tu oses traverser cette douleur, tu arrives dans un endroit où il ne te manque rien. Rester à la maison est un acte spirituel. C'est être avec toi sans filtre, sans jugement, sans fuite. C'est accepter ton ombre, tes pensées les plus inconfortables, tes émotions les plus denses. Et voici le plus beau paradoxe. Plus tu passes de temps dans une solitude consciente, plus tu es proche des autres, parce que tu comprends ce que personne ne dit, ce qui se cache derrière chaque sourire forcé. Tu vois les blessures, les insécurités, les peurs. La solitude te donne la vision. Tu ne juges pas, tu comprends. Tu as trouvé ta maison intérieure, et quand tu la trouves, tu peux être n'importe où sans te sentir perdu. Rester à la maison ne signifie pas fermer la porte au monde. Cela signifie ouvrir la bonne porte, celle qui mène à toi-même. Tu remarques que le vrai voyage n'a jamais été vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. C'est à la maison, dans ce silence qui te mettait mal à l'aise avant, que tu comprends que tout ce que tu cherchais
était déjà avec toi depuis le début. Le monde te vend le mouvement comme synonyme de progrès, mais la majorité tourne en rond. La société se construit sur une idée fausse, que l'action soit plus précieuse que la compréhension. Mais l'action sans compréhension est chaos. C'est pourquoi rester à la maison devient un acte de résistance. Et pendant que d'autres se perdent dans l'inertie, tu apprends quelque chose qui semble impossible. Profiter du temps sans but. Tu découvres un type d'intelligence qui ne s'enseigne nulle part, celle d'être conscient de toi-même. Un esprit qui s'observe cesse d'être esclave de ses émotions. Quand tu restes à la maison et que tu t'écoutes vraiment, tu découvres des schémas qui t'ont guidé pendant des années. Et quand tu les vois, tu peux choisir. C'est là la différence. Celui qui vit tourné vers l'extérieur réagit. Celui qui vit tourné vers l'intérieur décide. Plus tu passes de temps dans une solitude consciente, plus la réalité se sent vivante. Tu commences à remarquer les détails que tu ignorais avant. Tout ce que tu prenais pour acquis avant devient un miracle. La conscience s'étend, et tu deviens le témoin du monde, non son prisonnier. La maison n'est pas un lieu physique, c'est une fréquence, une façon d'être. Quand tu regardes en arrière, tu remarques combien il était absurde de vivre pour plaire. Rester à la maison devient un entraînement invisible.